مؤسسة لسان العرب تقدم لكم دروسا في اللغة العربية. Donc, comme on avait commencé la semaine dernière, ou plutôt déjà depuis quelques semaines, on a expliqué que la parole en arabe se coupait en trois parties, se divisait en trois parties. On avait déjà expliqué la porte du nom et la porte du verbe qui avait déjà été expliqué dans le poème, et on l'avait déjà expliqué auparavant. Aujourd'hui, on va expliquer la porte de Babul Harf. Donc c'est la porte de l'article. Ici, al-harf, ça veut dire l'article. Dans d'autres endroits, al-harf, ça peut avoir d'autres significations. Al-harf, ça peut avoir la signification de la lettre. Ici, ça a le sens de l'article dans la grammaire. Mais dans la langue arabe, le sens de harf, ça veut dire at-taraf, ça veut dire al-janib, c'est-à-dire le côté. C'est quelque chose qui est de côté. Donc pourquoi le harf, l'article, a été appelé, pourquoi il a été appelé article? C'est parce qu'il ne fait pas partie de la base du... Il ne fait pas partie de la base de la phrase en langue arabe. En langue arabe, on a comme base dans la phrase al-mubtada wal-khabar, et on a al-fi'l wal-fa'il. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les bases. D'accord? Tout ce qui vient après en plus, ça s'appelle al-fadla. C'est de l'ajout. Donc c'est pour ça que le harf, il a été appelé comme ça, parce qu'il ne fait pas partie de la base de la parole en langue arabe. Ça, c'est une porte qu'on peut expliquer, ou qu'on pourra expliquer à un autre moment, Inch'Allah. Du coup, nous, on va parler ici. Donc, on a dit al-harf, ça veut dire al-taraf, ça veut dire al-janib, donc le côté. Donc, comme il est dit par exemple dans la parole d'Allah Azza wa Jal, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf. Et parmi les gens, il y en a qui adorent Allah ala harf, c'est-à-dire sur une partie de la religion. Ils prennent une partie, mais ils en délaissent une partie. Et ici, on a le sens du mot harf, qui veut dire un côté, qui veut dire une seule partie. Et c'est ça le sens du mot harf dans le sens linguistique. Maintenant, dans le sens de al-istilah, c'est-à-dire dans le sens, la définition donnée par les gens de la grammaire, par les savants de la grammaire, c'est kalimatun dallat ala ma'na fi ghayriha. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Kalimatun dallat ala ma'na fi ghayriha, ça veut dire que c'est un mot, mais qui n'a de sens que par autrui. Il n'a de sens que par un autre mot que lui. S'il est tout seul, il n'y a pas de sens. C'est-à-dire, il n'y a pas de sens à la phrase. Si je dis, par exemple, si je dis qad tout seul. Si je dis bel, si je dis laou tout seul, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de construction, on n'en comprend rien. Alors que si on l'accroche avec des mots comme des noms ou des verbes, l'article, ici, il va prendre son sens dans la phrase. Donc c'est ça, la définition de l'article chez les gens de la grammaire, c'est qu'il a un sens avec autrui. Donc tout mot qui n'a pas de sens par lui-même, on va
tout mot qui n'a pas de sens par lui-même sera un article, sera un harf. Deuxième particularité que l'on peut citer, donc ici il dit dans le poème, l'auteur, il dit وَالْحَرْفُ مَا لَيْسَتْ لَهُ عَلَامَةٌ فَقِسْ عَلَى قَوْلِ تَكُنْ عَلَّامَةٌ مِثَالُهُ حَتَّى وَلَا وَثُمَّ وَهَلْ وَبَلْ وَلَوْ وَلَمْ وَلَمَّا. Donc il dit, en traduction rapprochée, l'article est celui qui ne possède aucun signe. Donc ni il a les signes du nom, parmi les signes du nom, par exemple on avait dit le alif et le lam, rajul, ar-rajul, le fait que le alif lam puisse rentrer sur le mot, c'est une preuve que c'est un nom. Ici lui il dit, l'article est celui qui ne possède aucun signe. Donc l'auteur, rahimahullah, il dit ça. Ni les signes du verbe, ni les signes du nom. Donc après, il dit Qis ala qawli takun allama. Donc il dit suis, entre guillemets, suis ce que je te dis et compare avec ce que je te dis et tu seras une personne de science. Une grande personne de science, allama. Donc ici, la rime, elle est très bien faite. Hein? Quand on dit وَالْحَرْفُ مَا لَيْسَتْ لَهُ عَلَامَةٌ وَقِسْ عَلَى قَوْلِ تَكُنْ عَلَّامَةٌ. Entre guillemets, il invite la personne à suivre ce qu'il dit dans son poème afin d'être parmi les gens de science. مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما. Ensuite, il cite des exemples d'articles que la langue arabe possède. Donc, il dit ici hatta. Hatta, c'est un harfu ghaya. On peut le traduire par jusqu'à. D'accord, c'est le fait d'aller jusqu'à un endroit et selon la grammaire, il peut avoir un sens différent. Jusqu'à, ça peut être jusqu'à la chose, mais la chose n'est pas comprise dedans. Et si c'est conjugué d'une autre manière, si dans l'analyse grammaticale, dans le i'rab, la harakat change, le sens change. D'accord ? Si par exemple je dis j'ai mangé, en arabe bien sûr, j'ai mangé le poisson jusqu'à sa tête, c'est un exemple qui est très connu dans la langue arabe. J'ai mangé le poisson jusqu'à sa tête, et bien le jusqu'à, selon comment on va écrire jusqu'à sa tête, si on dit ra'su, ra'sa, ra'si, ça change le sens. Donc jusqu'à, ça peut dire que j'ai mangé le poisson, mais j'ai pas mangé la tête. Ça peut vouloir dire aussi que j'ai mangé le poisson et ça englobe la tête. Donc selon la harakat qu'on va mettre après le mot hatta, ça va changer le sens plus ou moins. Parmi les harf, les huruf plutôt, qu'il a cité, il a cité aussi la, donc là c'est pour la négation, wa thumma qui veut dire puis, wa hal qui est c'est un harf istifham, c'est pour poser la question. Hal ça veut dire est-ce que. Wa bel, on peut le traduire par au contraire. Par exemple, je dis ma ja'a. Par exemple, si je dis ma ja'a Muhammadun bel Zaydun. Ça veut dire Muhammad n'est pas venu, bel Zaydun, au contraire, Zaydun qui est venu. D'accord ? Bel, c'est pour dire
c'est pour faire la contradiction de ce qu'on a dit précédemment. On nie ce qu'on a dit précédemment et on affirme ce qui est dit après le mot bel. Walau, laou, c'est en traduction, on peut dire que ça veut dire si. D'accord? Et ça nous indique la condition. D'accord? Si telle chose est faite, je ferai telle chose. Par exemple, laou ja'ani zaydun akramtuhu. Si Zaydun vient à moi, je l'accueillerai comme il se doit. Du coup, ça c'est une lettre qui est utilisée pour dire la condition, entre guillemets, laou, donc si. Walam, walamma, les deux sont utilisés aussi pour la négation. Lam, ça a une particularité, c'est que lam, il rentre sur le verbe au présent. Mais lorsqu'on le met avec le verbe au présent, il indique le passé. Je ne sais pas si ça vous avez déjà fait. Je vais vous le noter ici au tableau. Par exemple, si je dis yaktubu, ça veut dire il écrit. D'accord? Si je dis lam yaktub, le lam, il va nous apporter la négation dans un premier temps, mais il va aussi apporter, il va modifier le sens du verbe qui va passer du présent au sens passé. D'accord? Il va changer le temps du verbe. Donc ici on avait yaktubu, c'était au présent, il écrit. Si je dis lam yaktub, c'est il n'a pas écrit. D'accord? Donc lam, c'est un harf qui va apporter la négation et qui va apporter aussi le changement de temps. Changement de temps. Et donc il va passer du présent au passé. Du coup, on disait lam yaktub, donc il apporte la négation, il apporte le changement de temps et dans la grammaire, vous pouvez voir ici qu'on a dit yaktubu, il y avait une damma ici, et quand on a dit lam yaktub, ici ce qui est venu remplacer la damma c'est une soukoun. Pourquoi? Parce que cet article lam, c'est un harfu jazm. Jazm, ça veut dire qu'il rend le verbe majzoum. Donc il va avoir une soukoun ici. Il y a d'autres manières d'être majzoum. Vous verrez ça plus tard. Donc il est majzoum. Donc harfu jazm wa nafi wa qalb. Qalb, ça veut dire transformation ici. C'est-à-dire qu'il apporte le jazm, donc ça met une soukoun, il apporte la négation et il apporte le changement de temps. Donc c'est ça que ça veut dire wa qalb. Lamma, c'est la même chose que, dans le sens, c'est la même chose que lam, sauf que les gens de la grammaire ont apporté une précision sur le sens de lamma.
c'est que lam, ça veut dire que la chose n'a pas été faite, et lamma, ça veut dire qu'elle n'a pas été faite jusqu'ici, et qu'il y a possibilité qu'elle soit faite juste après. Alors que lam, tout seul, c'est le fait que la chose n'a pas été faite, point final. Elle n'a pas été faite, et c'est fini. Ça, c'est des choses que vous pourrez voir aussi dans d'autres livres, d'autres explications qui rentrent en détail dans le sens des articles. Et il y a des livres qui ont été écrits dans cette spécialité, dans le fait de parler des articles précisément. Donc ça, c'était la porte du harf. Ensuite, l'auteur entre dans une autre porte qui est la porte de al-ma'rifa wa al-nakira. Donc, dans le poème, il cite le fait que le nom, donc ici on parle que du nom, d'accord? Quand on parle de la porte de al-ma'rifa wa al-nakira, donc la porte du défini, al-ma'rifa c'est le défini, et al-nakira c'est l'indéfini. Donc ici il cite dans son poème le fait que le nom est de deux catégories. La première catégorie, c'est le nom qui va être ma'rifa, qui va être défini. La deuxième catégorie, c'est le nom qui va être indéfini. Et il nous explique ici que le défini a ses propres signes qui permettent de le reconnaître, et que l'indéfini, lui, il a aussi ses propres signes qui permettent de le reconnaître. Donc, al-ma'rifa, défini, al-nakira, indéfini. Donc, qu'est-ce que disent les savants de la grammaire concernant cela, concernant l'indéfini, par exemple? Ils disent que l'indéfini, c'est lorsque l'on désigne une chose qui n'est pas connue, entre guillemets. Pourquoi on dit ça? On va expliquer le défini, vous allez mieux comprendre. Le défini, c'est le fait de désigner une chose. Ils disent tadullu ala mu'ayyan. Donc c'est un mot, un nom, qui va désigner quelque chose de précis. Par exemple, si moi je dis qala rajulun, qala rajulun, un homme a dit, un homme, on ne sait pas c'est quel homme. On ne sait pas de qui je parle exactement, c'est pas précis. C'est un homme, ça englobe tous les hommes, toutes les personnes du genre homme. Si je dis qala ar-rajulu, et là je mets alif lam, je dis l'homme a dit, là je désigne un homme précisément, je désigne une personne précisément. Et là du coup ça va être défini. Donc c'est ça la définition des gens de la grammaire, c'est que le défini va désigner quelqu'un de précis, une personne, on sait de qui on parle. Et lorsque c'est indéfini, ça peut englober tout le genre du mot qui est utilisé. Si je dis une chaussure, ça englobe tous les types de chaussures. Si je dis la chaussure, c'est précis. On sait de quelle chaussure je parle. Donc c'est ça ici qui a été défini et expliqué dans le poème. Il dit aussi dans le poème que parmi les signes de l'indéfini, il y a le fait que on puisse dire avant rubba. Rubba, c'est un article qui lui a une spécificité, c'est qu'il rentre
il est utilisable que sur les mots qui sont indéfinis. Donc je vais reprendre un peu ce qu'on vient de dire au tableau pour que vous puissiez vous imaginer la question. Du coup, on a dit le nom, donc al-ism. Donc il se coupe en deux parties, hop et hop. On a dit ma'rifa et nakira. Ma'rifatun, nakiratun. Donc on a dit al-nakira. Déjà parmi ces signes, il y a le fait qu'il y ait le tanwin à la fin. Rajulun, par exemple. On a dit rajulun. On a dit si il est précédé de rubba. Rubba, ça veut dire, en langue française, il se peut. D'accord ? Ça se traduit par il se peut. Parmi les signes du défini, il y a, comme on a dit tout à l'heure, le alif et le lam. D'accord ? Lorsqu'on met alif lam, on va revenir tout à l'heure sur le alif lam parce qu'il y a une petite question qui s'apparente à ça. Et ensuite, dans le poème, il cite des choses qui peuvent être, qui sont plutôt, pas qui peuvent être, mais qui sont des mots définis. D'accord ? Donc ça, c'est la liste des mots que vous devez connaître pour savoir ce qu'est le défini. Si vous voyez un mot avec alif lam, ar-rajulu, c'est défini. Si vous voyez un prénom, un nom propre, comme Zaydun, ou Muhammadun, ou Moussa, ou Ibrahim, c'est un nom propre. Ça va faire partie des mots, des noms définis. Si vous voyez un ism ishara c'est un pronom démonstratif. Par exemple, si je dis tha, ici il a mis comme exemple tha. Si je dis hada, hadihi, ça fait partie des noms qui sont définis. Pareil, il a cité tilka, c'est un ism ishara aussi, un pronom démonstratif, mais pour le féminin. Tha, c'est pour le masculin, ça désigne un masculin. Tilka, ça désigne un féminin. Alladhi, c'est un ism mawsoul. Donc tout ce qui est celui, celle-là, tous ces types de mots en arabe vont être aussi définis. Donc on a mis ici comme exemple alladhi. Ça va être aussi défini. Et pour finir, il a parlé aussi de al-idafa. Donc c'est l'annexion, c'est le fait de, vous verrez, on en reparlera, c'est le mudaf et le mudaf ilay. Donc c'est que le mot, par exemple, si je dis kitab tout seul, si je dis kitab, kitabun, c'est indéfini. Mais si je dis donc un livre, si je dis le livre de Zayd, par exemple, kitabu Zaydin, l'ensemble, il devient défini. Alors que ici le mot n'était pas défini, il n'y a pas de alif lam sur kitab, mais l'ensemble devient un mot défini. Parce que le livre tout seul, on ne sait pas c'est quel livre. Mais si je dis le livre de Zayd, on sait de quel livre je parle. Du coup, ça passe de l'indéfini au défini. Et ici, le défini a été est apparu par le fait qu'il y ait ce qu'on appelle al-idafa. Al-idafa, je vous l'écris ici. En français, on appelle ça l'annexion, si je me souviens bien.
Donc ça, c'est ce qui s'apparente au défini. Donc ça, c'est important à connaître le défini et l'indéfini, surtout lorsque on va avancer dans la grammaire. Ça va vous être très 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 utile dans al-i'rab, etc. Donc pourquoi on a dit tout à l'heure qu'on allait revenir sur le alif et le lam? Parce qu'il existe une question qui est apparue chez les gens de la grammaire, de laquelle ils ont parlé. C'est le fait que, est-ce que c'est alif lam qui est la marque qui vient apporter le fait que c'est défini, par exemple? Quand je dis ar-rajulu, certains savants de la grammaire ont dit que c'est alif lam qui apporte le fait que ce soit défini ici. D'autres ont dit non, c'est pas le alif et le lam, c'est que le lam. Parmi les gens qui ont dit que c'est que le lam, il y a le grand savant de la grammaire qui est Sibawayh, et c'est son avis qui est d'ailleurs aussi mon avis. Wallahu a'lam. Mais du coup ici, quelle preuve ils ont apporté pour dire que c'est que le lam, en fait c'est pas alif lam qui apporte le fait que ce soit défini, mais que ce soit que le lam? Parce qu'ils ont dit que si on met avant le waouh par exemple, avant alif lam, ou si on met bi, et bien lui là, c'est un hamzat wasl. Le alif qui est là, c'est un hamzat wasl. C'est un alif qui est présent, mais qui s'efface lorsqu'il se retrouve au milieu. Il est présent il se prononce que quand il est en début de phrase. Lorsqu'il est au milieu, il s'efface. Et du coup, c'est ça la preuve qu'ils ont apportée. Ils ont dit, si on met bi avant, on dit bir rajuli, war rajulu. D'accord? Donc celui-ci s'efface, et du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste que le lam. Donc ça, c'est une question, une petite divergence dans la grammaire. Mais à votre niveau, elle n'a pas d'importance réelle, mais c'est bien de le savoir lorsqu'on a envie d'approfondir dans les règles de la grammaire. Donc, mon avis à moi, c'est que c'est seulement le lam qui apporte le fait que ce soit défini. Quand on dit que c'est seulement le lam qui apporte, ça ne veut pas dire qu'on, si on veut, on efface le alif ou on ne l'écrit pas. Il s'écrit, bien sûr, il s'écrit, le alif et le lam. Mais est-ce que réellement c'est le alif et le lam qui fait que c'est défini? C'est ça la question. Réellement, ce qui apporte le fait que c'est défini, selon Sibawayh, et dans la grammaire, lorsqu'on dit Sibawayh a dit, c'est considéré comme plus que fort même, c'est seulement le lam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.